Elon Musk est attaqué par Thierry Breton. Qui ça, me direz-vous? Vous savez, Elon Musk, dans Je décode, Thierry Breton, c'est le commissaire européen au marché intérieur. Et il a donc écrit une lettre à Elon Musk pour le menacer, en fait, pour lui dire « Écoute Coco, on va défoncer ton réseau social X et on va lui imposer le même niveau de censure qu'aux autres médias. » On va lire cette lettre, on va regarder la réaction d'Elon Musk, mais avant ça, je voudrais commencer par une petite réflexion. Dites-vous que c'est mon édito politique. Pourquoi ? Parce que c'est déjà un drame que l'Europe soit illibérale au plan économique. C'est pas vrai quand je dis l'Europe, parce que vous avez en Europe certains pays qui sont libéraux, mais la France est en tout cas un pays illibéral au possible, avec un niveau d'imposition confiscatoire, avec tout un tas de normes, de règles et de taxes qui empêchent le bon déroulement de la vie économique, de la prise d'initiative. Mais également, l'Europe et la France est en train de devenir illibéral au plan des idées, et ça c'est vraiment renier notre nature et renier ce qui a fait pendant un temps le succès de l'Europe. Et ce que je dis c'est vrai pour l'Europe continentale, mais c'est vrai aussi pour le Royaume-Uni, parce que le Royaume-Uni nous offre un prélude de ce qui est en train d'arriver, à savoir une gauche au pouvoir, des racailles qui se sentent autorisés à attaquer les autochtones, la police désarmée qui est obligée de faire alliance avec des milices anti-autochtones pour donner une apparence de paix civile, et les patriotes qui, même s'ils dénoncent les choses pacifiquement depuis les réseaux sociaux, qui se heurtent à une justice expéditive qui vont les mettre en prison pour un tweet. Et si vous voulez, ça c'est profondément anti-européen, et moi je me suis intéressé à ces sujets parce que je suis un spécialiste de la rhétorique. Et si vous regardez l'histoire de la rhétorique, cette discipline donc qui vise à s'affronter sur l'espace public, c'est une invention purement européenne. La rhétorique comme théorie sur ce qui fait qu'une parole est efficace est une invention européenne. Cette théorie s'est développée à partir du 5e siècle avant notre ère dans le coin d'Athènes, mais également aussi en Sicile. Vous avez les premiers traités de rhétorique qui sont attestés de la main de Corax et Tisias, qui sont deux auteurs qui auraient aidé des petits propriétaires terriens dans le cadre de grands procès pour récupérer des terres à la suite d'un conflit local. Et ensuite vous avez la théorie de la rhétorique qui s'est déplacée à Athènes en même temps que Périclès rendait les institutions plus démocratiques, avec des institutions véritablement de démocratie directe, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de tiers. Si vous aviez un conflit avec un voisin, vous n'alliez pas vous défendre par avocat interposé, c'était un face-à-face, et pour préparer ces face-à-face, on pouvait avoir des professeurs de rhétorique où on pouvait lire ce qui se disait, par exemple le traité de rhétorique qui a été écrit par Aristote. Et j'insiste sur le fait que la rhétorique est une invention purement européenne, parce que j'ai un petit peu creusé l'histoire, et il y a effectivement des proto-réflexions sur la parole avant cette période de la rhétorique grecque, mais ce sont des réflexions sur la parole dans le cadre de sociétés figées. Vous avez par exemple en Égypte des ouvrages qui sont écrits par des scribes qui vous disent « Quand vous vous adressez à une personne de votre niveau, vous devez parler de telle façon. Quand vous vous adressez à une personne d'un niveau supérieur, vous devez parler de telle façon. Quand vous vous adressez à une personne d'un niveau inférieur, vous devez parler de telle façon. » Donc il s'agit de prise de parole au sein de sociétés hiérarchisées, alors que le propre de la rhétorique grecque, c'est l'égalité devant la parole. C'est-à-dire qu'on part avec les mêmes chances au départ, c'est une question de compétence, on s'affronte et les idées de celui qui est le plus compétent triomphent. Et pourquoi elles triomphent ? Parce que ces idées ont plu à la majorité du public. Et c'est ça le propre de l'Europe, c'est que nous sommes une société du dissensus, une société de la querelle, une société de l'affrontement, à opposer à des sociétés du consensus qu'on peut avoir par exemple en Chine, où il y a une parole officielle, et nous n'avons pas le droit d'aller à l'encontre de cette parole officielle. Et c'est bien cet ADN propice à la confrontation des idées, à la confrontation des discours, qui a fait le succès de notre continent, parce que qui dit confrontation des discours, dit possibilité de faire avancer des idées qui sont originales, dit possibilité de critiquer la tradition, dit possibilité de remplacer des superstitions et des erreurs par des idées de niveau plus avancé, par des idées qui reposent sur l'expérience plutôt que sur la croyance. Et c'est donc cet héritage qu'on est en train de détruire en devenant des bigots, parce qu'on a décidé que
progressisme voulait dire accueil de la planète entière, parce qu'on a décidé que progressisme voulait dire on confisque aux créateurs de valeur pour arroser la grévosphère, la cystosphère et la racaillosphère. Donc on a décidé à un moment ce que signifiait le progrès, et tout ce qui va aujourd'hui à l'encontre du progrès est considéré comme facho. Eh bien ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut se battre pour la liberté d'expression, il faut se battre pour la liberté de contester les évidences d'aujourd'hui, et il faut se battre contre les tentatives de censurer ceux qui prennent la parole, contre ce faux progressisme, parce que finalement, par une drôle d'ironie de l'histoire, ce faux progressisme est en train de nous faire régresser. Ceci étant dit, on va voir la teneur de cette lettre du commissaire européen Thierry Breton. N'en profitez pas pour faire des commentaires bêtement anti-Union européenne. Par certains aspects, l'Union européenne nous protège du communisme français, ça c'est la première chose, et l'autre chose c'est que regardez en Angleterre. L'Angleterre est au stade ultime de la censure d'État, et ils n'ont pas besoin de l'Union européenne là-dessus. On peut avoir un changement d'ambiance à l'Union européenne. Si on envoie des gens qui sont plus patriotes à l'Union européenne, ça va dégager cet agenda progressiste, donc il ne faut pas casser l'Union européenne, parce qu'aujourd'hui vous avez des faux progressistes au pouvoir. C'est quand même très intéressant grâce à l'Union européenne d'avoir la possibilité, quand un État devient absolument confiscatoire, de pouvoir voir assez facilement si l'herbe est plus verte ailleurs. Et c'est assez sain qu'on ait une concurrence qui soit facilitée, notamment une concurrence fiscale entre les États. C'est quelque chose qui est très positif et qui permet de conserver un minimum d'attractivité au sein de notre zone. Mais en l'occurrence, l'Union européenne donne effectivement des outils aux censeurs, et c'est l'objet de ce dont on va discuter maintenant. Vous avez donc Thierry Breton qui écrit une lettre à Elon Musk. Cette lettre, je l'ai lue en anglais, je l'ai fait ensuite traduire par ChatGPT, et ça me permettra de corriger ici ou là les approximations dans la traduction qu'a proposé ChatGPT, parce que je trouve qu'en matière de traduction, souvent c'est pas au niveau, mais voilà, je serai capable de corriger. Alors, cher Elon Musk, je vous écris dans le cadre des événements récents au Royaume-Uni, en relation avec la diffusion prévue sur votre plateforme d'une conversation en direct entre un candidat à la présidence des États-Unis et vous-même, qui sera accessible aux utilisateurs de l'UE. Donc là, on a deux éléments de contexte qui sont intéressants et qui nous renseignent sacrément sur le narratif qui est privilégié par Thierry Breton et par son institution qui est faussement progressiste. Vous avez l'Union européenne qui s'inquiète du fait que vous ayez des patriotes qui commencent à se lever contre les migrants violents, et vous avez la Commission européenne actuelle qui prend position pour Kamala Harris face à Donald Trump. Et il y a donc un objectif clair de s'assurer que les gens qui disent ce qui se passe au Royaume-Uni puissent être censurés, et il y a également une volonté d'empêcher Donald Trump d'avoir une tribune et que les Européens puissent avoir accès à ce que dit Donald Trump sans le filtre habituel des médias. Les pseudo-progressistes ont peur qu'on ne digère plus l'information par le biais de leur filtre déformant. Je comprends que vous réalisez actuellement un stress de résistance de la plateforme, donc ça c'est un stress test, et ça c'est très désagréable ce qu'il est en train de lui dire. Il lui dit oui, je sais qu'en ce moment, voilà, vous n'êtes pas très au point, donc on pourrait peut-être expliquer vos écarts par le fait qu'il y a des bugs dans votre plateforme. Non, mais c'est pas du tout ça. C'est que X, c'est une plateforme qui vise à mettre en avant la liberté d'expression. C'est un bug dans votre matrice, mais c'est pas un bug. Alors dans ce contexte, je suis tenu de vous rappeler les obligations de diligence prévues par le règlement sur les services numériques, comme indiqué dans ma lettre précédente, donc quel cauchemar. Vous lisez ça, vous avez compris le contexte. L'objectif, c'est de faire fermer Twitter, et là Thierry Breton est en train de justifier le fait en disant non, mais c'est pas du tout arbitraire, regardez, on avait prévenu, et c'est exactement ce que font les communistes, c'est que vous créez des règlements qui sont absolument alambiqués, que personne ne peut suivre, et au regard de ces règlements complètement délirants que vous avez créés, vous allez commencer à envoyer des mises en demeure, et évidemment, au bout d'un moment, vous pouvez dire « j'ai légalement été obligé de faire fermer cette plateforme, etc. » Tout ça parce que vous avez sorti un règlement débile de votre chapeau. En tant qu'entité responsable du contrôle d'une plateforme comptant plus de 300 millions d'utilisateurs dans le monde, dont un tiers dans l'UE, qui a été désignée comme une très grande plateforme en ligne, donc ça c'est tout le vocabulaire de leur règlement à deux balles, vous avez l'obligation légale d'assurer la conformité de X avec le droit de l'UE, et en particulier le DSA dans l'UE. Et c'est là, je trouve, qu'on a le passage le plus hypocrite. Cela signifie notamment que, d'une part,
part, la liberté d'expression et d'information, y compris la liberté des médias et le pluralisme, sont effectivement protégés. Donc oui, en fait, on a fait ce règlement pour protéger la liberté d'expression, hein, n'oubliez jamais ça. D'autre part, toutes les mesures de mitigation proportionnées et efficaces sont mises en place concernant l'amplification de contenus nuisibles en lien avec des événements pertinents, y compris la diffusion en direct, ce qui, si non traité, pourrait augmenter le profil de risque de X et générer des effets néfastes sur le discours civique et la sécurité publique. Donc ce qu'il est en train de dire concrètement, c'est ok, on est là pour protéger la liberté d'expression, mais là vous êtes en train d'utiliser un petit peu trop la liberté d'expression, donc ça ne nous convient pas, et en accord avec la liberté d'expression, on voudrait vous empêcher de parler. C'est complètement fou. Cela est important dans le contexte des récents troubles publics causés par l'amplification de contenus promouvant la haine, le désordre et l'incitation à la violence ou certains cas de désinformation. Et c'est là que vous voyez que le narratif progressiste est de la propagande. C'est que, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous avez en Angleterre, encore une fois, un Rwandais de nationalité anglaise qui a fait un carnage dans un centre aéré. Il est venu, il a massacré des enfants. C'est ça l'origine des troubles. Et là, ce qu'ils sont en train de nous expliquer, c'est que l'origine des troubles, c'est des contenus. Voilà, c'est des contenus qui ont promu la haine, qui ont incité au désordre, etc. Donc c'est une négation totale de la réalité, et plutôt que de s'attaquer à la racine du mal, à savoir comment se fait-il qu'on accueille des gens qui nous attaquent au couteau, voilà, ça ce serait quand même une bonne base pour la discussion. Non, on se dit que c'est ceux qui dénoncent le mal qui sont les fauteurs de troubles, donc c'est une inversion totale de la réalité. Et ensuite, une fois qu'on a écrit le narratif, à savoir en fait vous ne défendez pas la liberté d'expression, vous êtes un fauteur de troubles, c'est nous qui, en vous empêchant de parler, défendons la liberté d'expression. Vous avez tout le blabla juridique qui vise à intimider. Cela implique également d'informer sans délai les autorités judiciaires et administratives de l'UE des mesures prises pour exécuter leurs ordonnances contre le contenu considéré comme illégal, etc. Donc c'est-à-dire qu'on crée un règlement et on vous oblige d'envoyer des tartines que vous allez envoyer à des fonctionnaires qui sont jugés partis, et de toute façon vous pouvez envoyer ce que vous voulez, ils décideront que ça ne suffit pas et ils continueront de vous mettre la pression jusqu'à ce que vous renforciez leur narratif. De prendre les mesures en temps opportun, diligentes, non arbitraires et objectives après réflexion de notification par les utilisateurs considérant certains contenus comme illégaux. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire quand vous publiez quelque chose qui ne plaît pas à un gauchiste et que le gauchiste nous dit sans preuve qu'il a été heurté dans sa sensibilité, vous devez immédiatement supprimer la publication qui a titillé le gauchiste, informer les utilisateurs des mesures prises après réception de l'avis concerné. Donc vous devez faire envoyer un bon petit mail, nous avons reçu votre signalement, blablabla. Donc c'est tout un tas de tracasseries administratives, de rendre compte publiquement des mesures de modération prises. À cet égard, je vous rappelle que les obligations s'appliquent sans exception ni discrimination à la communauté d'utilisateurs et du contenu, y compris vous-même en tant qu'utilisateur avec 190 millions d'abonnés. Regarde Elon, on a enfermé des gens au Royaume-Uni pour des tweets, tu pourrais aussi être enfermé. Comme vous le savez, vous avez des procédures formelles. En fait, Elon, on est déjà en conflit, en litige avec X, et tout ce que tu vas faire à partir de maintenant sera retenu contre toi. C'est vraiment génial. Alors, étant donné que le contenu pertinent accessible aux utilisateurs de l'UE est amplifié également dans notre juridiction, nous ne pouvons pas exclure des risques potentiels de répercussions dans l'UE. Nous surveillons les risques potentiels, blablabla, qui peuvent inciter à la violence, à la haine, au racisme, en conjonction à des événements politiques, sociaux majeurs à travers le monde. Donc ils ont que ça à la bouche en fait. Il faut que ce soit woke. Il faut surtout pas que les gens qui sont témoins de crimes à l'égard des autochtones puissent réagir. Ça c'est pas le problème. Il faut surtout être en accord avec le narratif wokiste. Permettez-moi de préciser que tout effet négatif du contenu illégal dans l'UE pourrait être attribué à l'inefficacité de la manière dont X met en place les dispositions pertinentes. Donc en fait, on va regarder s'il se passe un événement néfaste. Une fois que l'événement néfaste sera produit, on essaiera de trouver une manière de prouver que c'est la faute de X, comme dans le contexte des émeutes au Royaume-Uni. En fait, ils sont en train de nous préparer à ce qui se passera quand on aura le même cas qu'au Royaume-Uni, parce qu'évidemment, avec le type de gens qu'on laisse rentrer, qu'on aura ce genre de crime sur le territoire français, et la prochaine fois qu'un migrant payé par nos aides sociales décidera de faire un carnage et que les Français se fâcheront, on aura une situation de ce type-là, à savoir
répression radicale des patriotes qui se soulèvent, tolérance pour les racailles qui saccagent tout en réaction au mouvement patriote, le nouveau Front populaire au pouvoir qui sera en train de dire « ouais, on a lutté contre le fascisme, etc. » Donc on va se taper exactement la même chose qu'au Royaume-Uni. Là, ce que Thierry Breton nous dit, c'est qu'ils s'assureront que c'est le camp de nos assaillants qui sera protégé. Je vous exhorte donc d'assurer rapidement l'efficacité de vos systèmes, blablabla, blablabla. Bien à vous, Thierry Breton. Donc Thierry Breton envoie sa petite lettre et c'est assez marrant parce que en termes de ratio, on va regarder, je crois qu'il s'est pris un assez bon ratio avec sa lettre. Il s'est mangé des t'es un gros tyran. J'aime bien moi Michel Schellenberger, il a écrit un très bon bouquin qui s'appelle Apocalypse Never que je vous recommande. Elon Musk qui l'a ratio avec un bonjour que j'ai liké. Que penses-tu de prendre une bonne coupe de va te faire voir? Et sinon vous avez Elon Musk qui a tweeté quelque chose d'assez polisson. Avec un grand public vient une grande responsabilité. Il y a un risque d'amplification de contenu potentiellement harmful. Honnêtement, j'ai eu vraiment envie de répondre avec ce mème, mais je ne ferai jamais quelque chose d'aussi malpoli et irresponsable. Fais un grand pas en arrière et va te 1-1 ta propre face. Voilà, c'est comme ça qu'il faut leur parler à ces petits capots qui, encore une fois, font honte à l'histoire européenne. Dans tous les domaines, ce qui a fait le succès de l'Europe, c'est le combat contre la tyrannie des idées, contre la tyrannie du clergé, contre la tyrannie de la bigoterie, et de voir qu'on a aujourd'hui une classe au pouvoir qui cherche non seulement à sanctionner la liberté d'expression, mais qui se range par ailleurs systématiquement du côté des pires extrémistes religieux, c'est quelque chose qui mérite notre attention. Et bien voilà, pour le reste, moi ce que je vous propose de faire et ce que je compte bien faire, c'est de devenir aussi riche qu'Elon Musk, ou en tout cas d'aller sur le chemin de la richesse d'Elon Musk. Pourquoi? Parce que si Elon Musk peut se permettre de dire au capot d'aller se faire voir, c'est parce que c'est un milliardaire. Alors peut-être qu'on va pas être milliardaire, mais peut-être qu'on peut atteindre 100 000 balles, 200 000 balles, 300 000 balles, 500 000 balles, 1 million, et commencer à gagner en liberté, parce qu'encore une fois, le gros intérêt d'investir en bourse, c'est que c'est ce qu'il y a de plus inclusif au monde. Vos dividendes, avant d'arriver sur votre compte, ne vont pas vous demander « Tiens, mais est-ce que tu penses bien dans la ligne ?» Donc achetez-vous de la liberté en barre, commencez à investir. Et je vous rappelle que si vous voulez commencer à investir avec un courtier qui vous donne entre les mains tous les jeux de la liberté financière, ça se passe avec le lien affilié que vous avez sous cette vidéo. Et grâce à mon lien affilié, vous pourrez commencer à investir avec 100 € de courtage remboursé qui vous permettra d'ouvrir votre propre position de façon tout à fait indolore. Et bien voilà, chers amis, prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.